Généralement, on nous appelle les DARP, on est tout un réseau. Donc on va vous présenter nos missions, on va vite lister les dispositifs de l'État et on va effectivement s'attarder sur ceux qui concernent les reconversions professionnelles. Donc je vais laisser mes collègues qui sont là avec moi se présenter et on va essayer de faire une présentation à plusieurs voix. Oui, donc Yves Doublier, donc DARP dans le 93, la direction du travail de Bobigny. Yasmine Destrac, donc la DARP du Val d'Oise à Cergy. Donc effectivement, nous sommes un par département, mais je vais vous expliquer ce que c'est que ce nouveau réseau. C'est un réseau qui est lié au plan de réduction des tensions de recrutement. Donc c'est très récent, ce plan a été annoncé en 2021 par M. Castex à l'époque. Il a été décliné dans une circulaire par Mme Borne, qui à l'époque était ministre du Travail, et qui nous invitait à promouvoir tous les outils à destination des entreprises. Et c'est dans le cadre de cette circulaire qu'est né le réseau des DARP. Donc vous avez compris, on a un délégué par département et un délégué régional qui coordonne l'ensemble de l'équipe. La colonne vertébrale de nos missions, c'est d'être un point d'entrée pour les entreprises du côté État. Évidemment, on n'est pas exclusif des autres, mais disons qu'on est votre référent, la personne que vous pouvez contacter quel que soit le besoin et qui peut vous orienter et surtout vous éviter le millefeuille territorial. C'est pas du luxe, croyez-moi. Donc on a deux casquettes essentielles. J'ai une slide sur les missions. La première, c'est l'accompagnement des entreprises, vous avez compris, sur tout le champ emploi, formation, mais c'est vraiment un regard à 360 degrés parce qu'on intervient aussi sur les difficultés économiques, les plans d'investissement, voilà, vraiment un regard global. Donc concrètement, on se rend sur place, on se rend au sein des entreprises, on effectue un diagnostic RH qui est relativement rapide, on identifie les solutions qui sont disponibles et évidemment on les met en œuvre et on assure le suivi. Et c'est un vrai suivi, on ne se contente pas de transférer à un tel ou un tel, on suit, on pousse si besoin et on fait en sorte que ça aboutisse évidemment. Deuxième casquette non négligeable, celle du champ des transitions professionnelles. C'est notamment le dispositif que je vais présenter tout à l'heure et que Pierre avait mieux teasé que moi, donc je ne vais pas m'attarder. C'est transition collective, donc j'y reviens dans la suite de mon intervention. En ce qui concerne les dispositifs de l'État, bon, le premier qui est quand même relativement connu grâce ou à cause de la crise sanitaire, c'est l'activité partielle de droit commun. Je vais laisser peut-être la parole à Yves, qui est notre expert en la matière. C'est la slide qui suit. Oui, voilà. Bon, alors l'activité partielle, on ne va pas refaire toute l'histoire, puisque je pense que malheureusement, pour les chefs d'employeurs, les chefs d'entreprise qui sont là, plusieurs ont certainement vu y avoir recours en 2020, en 2021. Donc rappeler qu'effectivement l'activité partielle, c'est plusieurs motifs de recours, la conjoncture économique, les sinistres, les intempéries, bref, toute circonstance de caractère exceptionnel. Il faut bien insister sur le caractère conjoncturel des difficultés rencontrées par l'entreprise qui fait appel à l'activité partielle. L'activité partielle, anciennement chômage partiel, mais c'est le verbe moitié. Juste quand même rappeler que l'activité partielle elle s'adapte aux contingences, à l'actualité, puisque rappelez quand même que la hausse des prix du gaz et de l'électricité, qui est quand même un sujet malheureusement d'actualité, peut être retenue comme motif de recours à l'activité partielle. Alors, pour les chefs d'entreprise qui ont déjà utilisé le dispositif sur le portail informatique, parce qu'il faut rappeler que l'activité partielle est effectivement un dispositif totalement dématérialisé, donc il faut quand même souligner cet effort important de l'État sur la dématérialisation. Donc l'activité partielle, voilà, possible motif de recours à la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Alors il y a des conditions pour avoir recours à l'activité partielle. C'est vrai que là-dessus, je conseille les questions-réponses qui sont sur le site du ministère. Questions-réponses activité partielle, questions-réponses AP-APLD dans le contexte du conflit en Ukraine. Et c'est dans ce contexte-là que vous trouverez les différentes informations pratico-pratiques sur comment mettre en place, comment demander l'activité partielle. Ces questions-réponses, voilà, elles sont très bien faites, elles sont actualisées, honnêtement, c'est nos bases de référence quand il s'agit de communiquer, où on renvoie les entreprises à ces éléments d'information.
qui sont les aides à l'énergie, dont mon collègue a déjà un petit peu parlé. Je ne vais pas me lancer dans le détail de l'amortisseur d'électricité ni du bouclier tarifaire pour les TPE parce qu'on va y passer la soirée. Ça dépend de votre contrat d'énergie, ça dépend de la puissance de votre compteur. Je voulais juste souligner que pour le 77, donc les entreprises du 77, on a établi un livret, enfin la TDFIP a établi un livret qui détaille tout et qu'on vous enverra évidemment avec plaisir. Et surtout, il y a les adresses et les contacts de tous les services de l'État. Référents sur les questions économie, énergie, donc voilà, on va vous l'envoyer évidemment. Il y a quelques pages et ça me semble exhaustif. Voilà, vous avez absolument tout. Pour tous les autres, je vous invite à vous rapprocher de la DDFIP, donc la Direction départementale des finances publiques, qui est quand même à la manœuvre sur ces thématiques-là. Et vous avez sur impôts.gouv.fr évidemment le détail de ces aides à l'énergie, gaz, électricité. Et surtout, vous avez le simulateur qui est déjà un premier un point de départ non négligeable et qui vous dira déjà vers quel sens aller. Donc je ne m'attarde pas plus sur les aides à l'énergie, mais sachez que ça existe et c'est à votre disposition. Oui, et qui a un conseiller départemental associé dans chaque département, donc qui est la porte d'entrée. Ah, tout à fait. Tu as raison de le préciser. Autre dispositif d'aide, sachez qu'il existe des aides à l'embauche et à l'investissement au sein de toutes vos directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, les DETS, dont on fait partie, ces anciennes directes, hein, pour ceux qui ont encore du mal à situer. Ces aides sont issues des plans de sauvegarde de l'emploi. Quand une entreprise licencie, elle est assujettie par l'État à payer une certaine somme, c'est des sommes qui sont négociées. Les axes de subvention sont aussi négociés. Je te laisse compléter autant que de besoin. Donc vous soumettez un projet à votre DARP ou au service de la dette qui le gère. On le propose à l'entreprise qui elle seule est décisionnaire, parce que ce sont ses fonds évidemment. Et si elle l'accepte, vous êtes conventionné avec l'entreprise. Alors pour vous donner une idée, nous en Seine-et-Marne, mais ça varie d'un territoire à l'autre et d'une convention à l'autre, hein, donc ça ne déjà rien. Globalement, les aides à l'embauche, c'est 4 000 € et l'aide à l'investissement, c'est une enveloppe globale de 5 000 €, quel que soit votre investissement. Donc quand même allez regarder, hein, contactez votre DARP ou la DEX pour avoir une idée un petit peu de ces aides. Ça peut aller jusqu'à 20 000 €, sachant qu'elles sont conditionnées. Vous avez l'aide à l'investissement si vous embauchez, pour être clair. Et les aides ne sont déclenchées qu'après le conventionnement. Une fois que vous avez votre convention signée, là on peut déclencher les aides évidemment. Les embauches que vous avez faites avant ne seront pas comptabilisées, pour être clair. Je l'ai mis dans cette catégorie pour aller vite, mais c'est plus global. N'oubliez pas les grands plans d'investissement nationaux. Actuellement, on a un plan automobile. Si vous êtes sous-traitant de la filière automobile, vous avez à peu près 60-70% de votre activité dans cette filière-là. Voilà, pensez-y. Pareil, vous avez le DARP, hein, qui peut vous aider, vous aiguiller. On a aussi France 2030 avec des appels à projets réguliers. Les maîtres mots des appels à projets France 2030, c'est la rénovation énergétique, la transition écologique pour être plus large, et tout ce qui est innovation et R&D, dans plusieurs domaines, hein, ça peut être du bâtiment au numérique, c'est très vaste. Allez regarder quand même, renseignez-vous, et pareil, on est à votre disposition autant que de besoin. Oui, vas-y, je te laisse compléter. Juste un petit mot sur la revitalisation. C'est vrai que la revitalisation, c'est un dispositif qui est avec des modalités variables d'un département à l'autre. Donc, sur le 93, si vous pouvez passer par le DARP, voilà, par exemple, pour avoir des on donnera votre adresse. Pour avoir des informations, parce que les modalités de mise en œuvre, le type de projet varie d'un département à l'autre, puisque ça relève de la compétence du préfet de département. Voilà, donc c'est juste un petit point, mais... Et moi, identique dans le 95, c'est vrai que c'est autre chose, donc n'hésitez pas si vous souhaitez me contacter. Moi je voulais également rajouter notre intérêt également sur le recrutement notamment des jeunes et des publics éloignés de l'emploi, sur l'insertion par l'activité économique, donc il y a quand même pas mal de modalités, donc sur tous ces sujets n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse vous accompagner et vous donner toutes les informations. Donc des services d'appui RH. Donc vraiment, ce sont des structures, en tout cas pour le Val d'Oise, on en a 3, qui accompagnent, pour 93, j'en ai de mémoire 2, 3 aussi. 3 structures. Sous 77, je crois que c'est également 3. Donc voilà, ce sont vraiment des structures qui accompagnent les entreprises sur le premier niveau d'appui RH. Donc c'est un premier niveau. Et après, derrière, si l'entreprise a besoin d'aller plus loin,
Il y a un autre financement qui est pris en charge par l'État, c'est les PCRH, donc les prestations aux ressources humaines, qui permet un accompagnement. Tout à l'heure, Madame parlait de la marque employeur, parlait également, on a évoqué tout à l'heure la GPEC. Donc sur tous ces sujets, si une entreprise souhaite aller plus loin, il y a cette possibilité d'avoir cette PCRH qui est pour la plupart, en tout cas pour les entreprises de moins de 50 salariés, qui est prise en charge pratiquement sur la totalité. Donc l'entreprise ne doit pas hésiter en tout cas si elle le souhaite et si elle en éprouve le besoin, de demander cette prestation qui généralement passe par le. Donc il y a vraiment ces deux dispositifs, SARH, PCRH. SARH est totalement gratuit, PCRH, en tout cas pour les moins de 50, c'est vraiment une prise en charge pratiquement totale, et après il y a un reste en charge en fonction de la taille de l'entreprise.